Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique express. Et aujourd'hui, on va parler du film X de T. West, un film mélangeant pornographie et slasher. Vous allez me dire, dans n'importe quel slasher, vous avez des scènes assez olé olé. On a en tête Halloween, on a en tête Vendredi 13, voilà. Mais alors là, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, on va vraiment suivre un groupe dans les années 70 qui ont décidé de louer une maison de campagne, une grande maison de campagne, pour tourner un film porno. Malheureusement pour eux, les petits vieux où ils ont loué cette maison, eh ben, vont s'apercevoir que il faut pas des trucs assez très 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 catholiques. Voilà, ils vont s'apercevoir qu'il y a beaucoup de parties de jambes en l'air, et eux ils aiment pas trop ça parce qu'en fait, voilà, c'est vraiment une famille très pieuse. Voilà, je n'en dirai pas plus. On va de surprise en surprise et de scènes assez choquantes. Oui, parce que pour le coup, on m'a vendu ce film-là comme un film de slasher avec beaucoup de scènes choquantes. Ah bah il y en a quelques-unes quand même. Voilà. J'ai vu énormément de films d'horreur, j'ai vu énormément de scènes choquantes, mais celui-là, je sais pas, quelques scènes assez malaisantes. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Pourquoi? Parce que ce serait spoilé et ce serait vous niquer votre surprise. Voilà. Mais sachez une chose que on surfe sur beaucoup d'idées dans ce film. On surfe sur les idées, enfin sur toute cette ambiance dans les années 70, toute cette ambiance des films pornographiques, voilà, sans préservatif, de cette époque, on dit Flower Power, où il y avait de la drogue, où tout était libre, tout ça, et aussi cet attrait à la vieillesse et à l'amour quand on vieillit, voilà. Donc tout ça mêlé donne vraiment un film superbe, intéressant, et je vous le conseille fortement. Alors derrière ce film, on a T. West. Le réalisateur, je ne le connais pas trop, moi, j'ai vu un film de lui à l'époque, c'est VHS. Le reste, j'ai pas vu. J'ai vu qu'il avait fait Cabin Fever 2, je l'ai pas vu, et d'autres films. Je m'intéressais parce que, franchement, j'ai bien aimé sa façon de filmer, le choix aussi au niveau de la photographie, les choix aussi musicaux. Franchement, ouais. Non, j'ai passé vraiment un agréable moment. Même au niveau de l'interprétation des acteurs, voilà, ils sont pas très très connus. Même un rappeur dedans, il y a Kid Cudi, voilà. Je l'avais même pas reconnu. Faut savoir qu'il a une coupe afro dedans, parce que en fait chaque personne intègre bien son personnage, hein. Vous avez le producteur, lui qui décide de faire le film et qui ne voit que la thune dans sa tête. Voilà, c'est argent, argent. On va se faire un maximum de pognon. Vous avez le réalisateur, lui, qui en fait est complètement hypé de faire ce film-là et veut proposer des plans assez novateurs pour ses films. Voilà. Vous avez l'ingénieur son qui est la copine du réalisateur qui, elle, n'a pas du tout l'habitude de ces genres de films et va, malgré elle, voilà, joindre voilà, ce tournage, s'emboîter, si je peux dire, à cette histoire. Voilà. Vous avez les acteurs du porno, vous avez l'actrice principale, voilà, du porno qui est la copine, voilà, du producteur. Elle se prend pour la méga star, elle n'arrête pas de se poudrer le nez. Vous avez une autre actrice, une blonde, elle est chaude comme une baraque à frites, voilà. Et vous avez le Black, l'acteur de service, qui est membré comme il n'y a pas, voilà, il a un anaconda, voilà, et il est interprété par Kid Cudi, que je l'avais même pas reconnu parce qu'il a une coupe afro, voilà. Et tout ça dans la première demi-heure, eh ben, on va vraiment être spectateur, voilà, d'un tournage de film porno, voilà. Alors, il y en a, il y en a qui disent que c'est pas très intéressant, pas très novateur, que c'est assez mou. Ben, moi, je trouve pas, parce qu'en fait, dans la première demi-heure, l'ambiance se met. On a l'impression de voir un film sur l'industrie pornographique. Alors attention, hein, on n'est pas dans les scènes en gros plan, tout ça, ça reste que du côté érotique, voilà. Mais arrivé à cette première demi-heure, on va s'apercevoir que pas du tout. Et même moi, quand j'ai vu cette première demi-heure, même moi, je me suis dit, mais attends, on m'a dit que c'était un slasher, mais ça part quand? Bah, quand ça part, ça part. Ça viande pas mal. Il y a des scènes assez choquantes et il y a énormément de sons
et de bruitage qui vont avec. Voilà. Non, franchement, moi j'ai passé un excellent moment. Je vous le conseille fortement. L'interprétation des acteurs est vraiment impeccable. Les choix musicaux, il n'y a rien à dire. La photographie est vraiment très très bonne. Vous avez des coups, des couleurs rouges. Vous savez en plus que j'aime bien tout ce qui est néon, tout ce qui est couleur rouge. Ça donne un attrait à un film. Surtout en plus en l'endroit où ça a été tourné, c'est dans les bayous. Voilà. Donc c'est très 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 sombre tout le temps. Et franchement, non. J'ai passé un excellent moment et je vous le conseille fortement. Alors, le problème pour le choper, eh ben, c'est ça le souci, c'est que il ne sortira pas en France en salle, pas du tout. Et ça, c'est triste parce que c'est un putain de film. Voilà, c'est une putain de réussite. Alors, je sais pas s'il sortira sur les plateformes de streaming, s'il sortira en Blu-ray ou en DVD, je sais pas, j'en ai aucune idée. Juste une chose, essayez de fouiller. Je sais que j'aime pas trop dire ça, voilà, mais c'est la seule chose pour le voir. Essayez de fouiller dans le Darknet, il est facilement trouvable en version française et je vous le conseille fortement. C'est une de mes surprises, voilà, de cette année. Ça en fera partie. C'est pas le méga film, mais voilà, mais il m'a surpris et même d'ailleurs, il m'a mis mal à l'aise sur quelques aspects. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite critique de X de T West et je vous dis à très très vite. C'était Ludo de SDG. Portez-vous bien. Ciao.